Aujourd'hui, on est encore une fois sur une énième détection pour la future rentrée de l'académie. Ces détections concernent les enfants qui sont nés en 2009, 2010, 2011. Ces tranches d'âge-là, ça va concerner la catégorie 15, une catégorie que nous voulons renforcer parce que nous avons des joueurs qui étaient déjà présents à l'académie en U13 qui vont monter dans cette catégorie d'âge. Donc nous souhaitons recruter à peu près une dizaine de joueurs qui vont faire partie de cette catégorie pour la saison 2023-2024. Donc les critères d'entrée, c'est simple. Il faut déjà bien évidemment, en tant qu'Académie FFRIM, être de nationalité mauritanienne. Et ensuite, faire partie de la catégorie d'âge. Et les tests sont ouverts à tous les Mauritaniens. Sachant que nous, à l'Académie, on a tout au long de l'année différents événements qui nous permettent de recruter. On sait qu'on a la chance d'avoir des championnats des jeunes, notamment celle des U15 organisée par la Ligue ici au sein du centre technique de la FFRIM. Donc ça nous permet d'observer les différents matchs des championnats pour pouvoir recruter les meilleurs joueurs. Mais c'est important, je pense, chaque année de mettre ces tests-là qui sont libres pour permettre aux jeunes qui n'ont pas la chance de faire le championnat, qui n'ont pas la chance de faire des tournois qui sont organisés, que ce soit par les mairies ou d'autres, donc venir eux-mêmes de leur plein gré pour tenter leur chance. C'est pour ça que chaque année, on essaie de répéter à ce moment-là de la saison ce genre de détection où c'est ouvert à tous les enfants mauritaniens qui souhaitent le passer. On a eu cette année aussi et les années précédentes, des fois même des Mauritaniens qui vivaient à l'étranger, qui profitaient de leurs vacances pour passer les tests. Et après, lorsqu'ils passent les tests, là, nous, en tant qu'éducateurs et responsables ici à l'Académie, donc on évalue les joueurs selon les critères de jeu qui nous intéressent. Les critères, c'est bien évidemment la première chose qui nous intéresse chez un jeune, c'est ses qualités techniques, son rapport avec le ballon, comment il va appréhender cette première touche, comment il va appréhender cette première touche avec les enchaînements, que ce soit les passes, les tirs, en tout cas tout ce qui est enchaînement, contrôle et par une suite. Ensuite, ses qualités physiques, ses qualités de coordination à cet âge-là, ses qualités de vitesse. Ça, c'est des critères qui font que nous, on est très intéressés par un jeune. Ensuite, bien évidemment, étape par étape, lorsqu'il correspond à ces critères-là, on va étudier aussi sa partie mentale, sa partie sociale. Il y a des rencontres qui sont faites avec les parents, avec son environnement. Certains jouaient déjà dans des clubs, où on va dire dans les quartiers, où étaient déjà sous des coachs. Donc, on essaye d'échanger avec eux pour avoir un peu un profil détaillé du jeune qui nous intéresse. Et une fois qu'il nous intéresse, nous, on arrive à avoir les coordonnées, on communique sur ça avec les jeunes en question. Là, cette année, on a un peu changé sur cette manière-là. Par le passé, il y avait tous les jeunes, ils allaient sur des stands qui étaient organisés, où on prenait les noms de chaque joueur qui passait les tests, on prenait leur numéro de téléphone, les téléphones des parents, les téléphones aussi des coachs. Mais cette année, on a changé parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait passer les tests et qu'en faisant ça, on perdait un peu de temps pour l'organisation des matchs. Donc on a décidé cette année tout de suite de former les équipes pour que les jeunes puissent jouer et voir le maximum de jeunes sur cette semaine-là de détection. Et une fois qu'un jeune nous intéresse lors des jeux, il y a une petite équipe qui est chargée d'aller voir le jeune et lui demander ses coordonnées. C'est fait discrètement, pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas qu'on soit dérangé dans notre travail d'observation. On ne veut pas que d'autres personnes viennent nous influencer lorsque nous travaillons de prendre tel ou tel joueur. La seule chose qui doit nous influencer, c'est la performance du gamin. En tout cas, quand je dis la performance, c'est la partie terrain. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est regarder son potentiel. Si on voit que son potentiel correspond à ce que nous cherchons à l'Académie, c'est-à-dire former des futurs joueurs pour l'équipe nationale et des futurs joueurs professionnels, donc le gamin, aussitôt avant qu'il sorte, avant qu'il parte rejoindre peut-être ses parents qui l'attendent ou ses amis ou qui rentrent chez lui, il y a une équipe qui est sur place, qui savent les joueurs qui nous intéressent. On leur fait un petit signe et ils vont contacter le gamin. C'est ce qu'on a vu hier, c'est ce qu'on a vu avant-hier. Ils le mettent de côté, ils prennent tous les coordonnées. Et là, par la suite, on le rappelle pour la deuxième étape où on va le voir un peu plus profondément avec des tests un peu plus poussés au niveau footballistique. Et là, on crée un peu le lien avec le joueur et sa famille si il correspond en tout cas à la sélection choisie. Donc comme je l'ai dit, c'est un projet, le but unique est de former des futurs joueurs de l'équipe nationale. On a la chance, alhamdoulilah, depuis quelques années, d'avoir une équipe nationale de très haut niveau, encore une fois qui se qualifie pour les compétitions africaines. Et je pense que si on veut rester sur cette logique, si on veut, on va dire, durer dans le temps, pas être un pays d'Afrique qui est là de façon éphémère,
il faut préparer cette relève, il faut préparer les jeunes footballeurs. Donc pour ça, les détecter assez tôt et après les mettre une formation qui est spécifique à cet âge-là pour le haut niveau. C'est une formation qui regroupe pas mal de critères où voilà, dès qu'on rentre dans cette formation, une fois qu'on est recruté, qu'on est à l'académie, il y a une formation footballistique, il y a une formation éducative, il y a une formation scolaire. Et c'est vrai que nous, on est très exigeants. Il faut être entre guillemets top partout parce que c'est une formation qui, entre guillemets, aussi coûte cher, qui est prise en charge par la fédération entièrement. Toutes les charges sont prises par la fédération. La seule chose qu'on demande au retour, c'est du travail pour le bien de l'enfant et pour le bien de la Mauritanie, du travail et de la progression et des résultats. Et on essaye après d'accompagner le joueur dans ses perspectives, dans ses objectifs individuels. Et nous, dans nos objectifs collectifs, c'est de former en tout cas dans chaque catégorie des joueurs qui vont représenter l'équipe nationale. Donc aujourd'hui, nous, on est face à un défi, je pense, l'académie, parce que on le voit, on a énormément de monde qui veulent rentrer à l'académie. Les places sont limitées, c'est normal. Mais je pense que ça doit nous donner des idées pour la suite. Se dire si maintenant on a beaucoup de demandes et les places sont limitées, voilà, essayer pourquoi pas de créer aussi d'autres académies. Pourquoi pas aussi que les tests aussi soient un peu plus ouverts dans d'autres endroits pour aussi avoir touché le maximum de personnes. C'est ce qu'on essaye de faire. On l'a fait par certains moments, aller même aussi à l'intérieur des régions ou contacter aussi les ligues. Donc c'est des choses qu'on est en train de discuter, c'est des choses aussi avec la DTN qui vont se mettre en place, parce que les gens doivent savoir aussi qu'il y a un super projet qui est initié par la FIFA qui va se mettre en place, qui s'appelle le TDS. Le TDS, c'est le développement des talents. Et la FIFA insiste beaucoup sur ce projet-là, parce que ça va permettre, je pense, à beaucoup de Mauritaniens qui ont du talent d'être dans un environnement de qualité, dans une structure de qualité. C'est pour ça qu'avec la DTN, il va y avoir des centres de perfectionnement qui vont être créés, c'est-à-dire des mini-académies pour les jeunes qui vont déjà trier et qui vont déjà préparer les futurs joueurs de l'académie et des sélections. Donc moi, en tant que directeur de l'académie, c'est un projet qui me tient à cœur parce que j'ai eu la chance de vivre ça, de vivre une formation au niveau des catégories jeunes. Et au-delà de former des footballeurs, je sais que ça forme aussi des hommes. Et on a besoin de beaucoup d'hommes, que ce soit dans le foot ou en dehors du foot, dans notre pays, pour faire avancer chacun à son niveau la Mauritanie. Nous, en tout cas, on essaye de faire ça au niveau de l'académie. Je le répète, c'est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui veulent tenter leur chance sont les bienvenus. Tous les Mauritaniens qui veulent tenter leur chance, nous, on est à la recherche du talent. Moi, un talent qui m'attire, je vais tout faire pour l'avoir. Après, il y a l'enfant et les parents qui adhèrent ou pas au projet, mais c'est dans mon devoir, c'est dans mon rôle d'être juste envers le talent. Je ne pourrais pas faire ce métier si aujourd'hui deux enfants qui ont, on va dire, les qualités vraiment différentes, un qui est plus fort et qui ne rentre pas à l'académie, et un autre qui n'a peut-être pas les qualités et qui devrait rentrer à l'académie. Je ne pourrais pas faire ce métier-là parce que ce métier-là, ça demande avant tout des qualités exceptionnelles au niveau footballistique. Et je le répète comme on me l'a répété lors de mon enfance, c'est des élus. Ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer à l'académie. L'académie est là pour former des professionnels. Le nombre de joueurs professionnels est très réduit dans le monde. Beaucoup d'enfants souhaitent le devenir, mais c'est très réduit et ça appartient à une catégorie, à une élite qu'on essaye de former ici en Mauritanie et préparer des jours heureux pour le lendemain, quoi.